Donc du coup, je vous présente Sam Van Steen, qui est le co-auteur effectivement de ce livre Virus 57, puisqu'elle a écrit avec Christophe Lambert. Alors rien à voir avec l'acteur Christophe Lambert, hein. qui a écrit un paquet de livres de science-fiction. Il est très connu pour la science-fiction, l'anticipation. Il va sortir un livre chez Milan là sur Woodstock, l'anniversaire de Woodstock. D'accord. Donc voilà, il est bien actif. Ouais. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous dire ce que tu fais, ton parcours, voilà quoi, ce que tu as fait, tous tes métiers? Ok, alors je vais essayer d'être courte. J'ai démarré beaucoup de choses à Canal J, la télé des enfants à l'époque, qui est devenue Gulli d'ailleurs en France. Voilà, ce qui ne vous concerne plus en fait. Et j'ai beaucoup travaillé pour eux, j'ai fait des reportages, j'ai écrit, et c'est là que j'ai écrit mon premier livre aussi, c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon premier livre en jeunesse. Ensuite j'ai travaillé pour d'autres télés, j'ai fait des documentaires, mais j'ai toujours voulu écrire. Et donc j'ai écrit plusieurs livres jusqu'au jour où Christophe m'a proposé d'écrire avec lui La fille de mes rêves, qui est un autre livre qu'on a écrit à deux, pareil d'anticipation, qui est bien aussi. Qui est au CDI aussi, hein. Voilà, il y a des gens qui préfèrent La fille de mes rêves, il y en a qui préfèrent Virus. Mais c'est Virus en effet qui a le plus marché. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. On a écrit 3 livres ensemble et le dernier est bilingue. C'est une nouvelle collection chez... Je dis pas de bêtises parce que je travaille avec Milan. C'est une nouvelle collection chez Syros. Donc Syros, ils font partie de Nathan. Et ils ont créé, vous ça vous concerne pas parce que vous êtes déjà bilingue, mais pour les petits français ça marche très bien, ceux qui sont qu'en France, pour apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, parce que c'est des livres où on démarre dans une langue et on termine dans l'autre langue. C'est moitié-moitié. Bah justement, ils ont vraiment, c'est un nouveau concept qui fonctionne super bien. Les élèves prennent confiance en eux, c'est-à-dire qu'on démarre une histoire en français, par exemple Hidden Agenda, celui qu'on a écrit avec Christophe, c'est pour les secondes. C'est déjà un niveau un peu plus avancé du coup. Ça se passe à San Francisco, chez un gros producteur de cinéma. Et on a créé en fait tout un thriller là-dessus. Et on démarre en français. C'est un garçon qui a gagné un concours et qui vient s'installer, qui vient passer son prix, c'est de venir à San Francisco. Mais il est tout seul, il n'a pas ses parents avec lui et tout ça. Il est pris en charge, il a rencontré le producteur. C'est comme s'il allait chez Pixar en fait. Alors, je ne sais plus comment on l'appelait Pixel ou quelque chose comme ça. Et c'est un mélange entre Lucas et Pixar. Et en fait, à la fin du livre, au fur et à mesure qu'on rentre dans le livre, on est de plus en plus dans sa peau à lui. C'est-à-dire qu'il a besoin de se débrouiller, ce garçon. Et vu qu'il se retrouve dans une position où il y a un meurtre, il est obligé aussi de se défendre parce qu'il est suspect, donc il faut aussi qu'il puisse répondre aux policiers, etc. Donc il apprend de plus en plus à parler la langue, et puis au fur et à mesure on termine le bouquin en anglais. Ouais, mais c'est vraiment, on rentre dedans, c'est pas... Avant les bouquins bilingues c'était pas comme ça, et du coup c'était pas forcément... Moi je lisais que la partie en français, parce qu'il était ridicule, faut dire ce qui est, donc voilà. Et ça marche bien ça. Donc ça c'est le dernier qu'on a fait avec Christophe. Voilà, sinon j'ai fait des pièces de théâtre aussi. Voilà. Mais, elle était comédienne de la Déboussole aussi quand elle était ici. Voilà, et on prépare une nouvelle pièce là avec Fred sur Zelda Fitzgerald qui était l'épouse du grand écrivain Scott Fitzgerald. Parce que là elle est venue pendant une semaine comme je suis en vacances. Et donc elle a écrit une pièce sur Zelda Fitzgerald et pendant toute la semaine, parce qu'elle vient une semaine, on va bosser la pièce toute la journée, quoi, la mise en scène. Donc, voilà. Alors, maintenant c'est vos questions. Voilà, alors ce qui serait bien, c'est que vous recommencez à vous représenter, parce que tout le monde n'était pas là, avec, bon, déjà vos prénoms, mais vos propres prénoms, mais aussi vos personnages, tous les personnages que vous jouez donc, dans la pièce. Vas-y Juliette. Juliette. Et je joue Marcia, donc une des assistantes du CDC. Ouais, on a inventé des prénoms, hein. Je crois Marcia s'en a inventé. Tu fais bien de le dire. Ok. Donc CDC, Atlanta. Et puis Candice. Ah, c'est toi Candice. Voilà. C'est ma création Candice. Toi, je t'ai vu sur scène. C'est vrai? Ouais. Je l'ai vu sur scène quand. C'est vrai? Oula. C'était avec toi du coup. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, je t'ai vu sur scène. En troisième, ouais. Donc moi je joue Hans. Ah, t'es Hans. Je vous expliquerai après pourquoi Elle va vous expliquer.
Louis, du coup Bannister et Gary. Ouais, tu m'as dit. Moi, je m'appelle Victoria et je joue Dimitri et une autre assistante à Bannister. Donc Paul, je joue Luigi Largy. Malak et je joue Johnson, l'assistante de Bannister, Cindy, celle qu'on retrouve dans le resto, enfin dans le diner, voilà, station service. La serveuse. Je joue aussi Vic McCallum, enfin je joue plein de petits personnages je pense que je joue quelqu'un. Et un shérif, Le shérif, ouais. Le shérif quand ils arrivent en hélicoptère. C'est toi qui fais. Ah oui, d'accord. C'est toi qui fais Marshall et Greg, mais qu'on a changé. Ah oui. Le couple. Ah oui, le couple, gay. le Fait, du coup, on l'a changé couple, en lesbienne. Et d'accord. couple de lesbiennes et du coup, elle fait Voilà. partie. À l'origine, c'était les mamans de Sia, mais bon, après, ouais, ça Ouais. c'était aussi dans ce sens-là. Voilà, quoi. Du coup, Pauline et je joue Sia. Ah, bah je l'attendais, Sia. Et la psychologue, elle est là ou pas? Oui. Elle est là? Non, elle non. Ah mais non, je l'ai pas là. Pardon. Elle est pas Elle est là. toujours dans le. Elle est toujours là, c'est blanc. Elle est pas Parce là, que là, Bannister, la psychologue, quand C'est même, ça. c'est un peu. Ah bah oui, c'est une petite histoire Tu leur d'amour quand le même. pas. Psychologue Emel. Ah ouais. Ah oui, Et et Mel Rondo aussi. Ah Mel Rondo, oui. tu sais, C'est celui voilà. qui lui donne le Oui, le tout à fait. software là Ouais, pour ouais. décrypter. Dans l'université. Ah ouais. Et alors, Plein de personnages secondaires, en fait. ouais. Et alors pourquoi tu as réagi plus à certains personnages qu'à Parce d'autres? que voilà, alors par rapport à l'écriture, c'est rare de pouvoir fonctionner très bien avec quelqu'un en écriture, parce qu'on appelle ça une écriture à quatre mains, c'est pas facile en fait. C'est bien parce qu'on a plein d'idées, mais déjà il y a les égos, alors ça, quand on travaille à deux, l'ego, il faut vraiment, parce qu'on perd du temps sinon. Et il y a aussi, par exemple, là avec Christophe ça fonctionne parce que Christophe il voulait être réalisateur, donc lui tout ce qui est description dans le bouquin, tout ce qui est description, on a l'impression d'être au cinéma, c'est lui en fait. Moi je suis plus dialogue, plus intimiste, les choses qui se passent entre Virgile et Sia sur la route, voilà, généralement c'est mes dialogues. La fin aussi au cimetière, c'est tout moi, ça là, je l'aime bien cette scène. Et par rapport au personnage, c'est pareil. C'est-à-dire que Christophe, les personnages qu'il aime, moi c'est pas ceux que j'aurais aimé forcément travailler. Bannister il est vraiment toujours dans l'action et tout le temps. Et en fait, quand on a créé notre histoire, on s'est dit tiens on va faire deux trucs parallèles. Et moi j'ai créé mon vieux Hans, voilà, qui est très paternel avec Candice. Mais et c'est pour ça que voilà, c'est mes personnages. Et Sia, j'y suis super attachée aussi, parce que Sia, c'est à 98%, c'est moi en fait. Enfin, c'est pas moi, mais c'est moi qui l'ai créé. Et avec Christophe, on a ce truc-là de savoir d'emblée qui va vraiment travailler quel personnage, mais sans que ce soit un problème en fait. Ça se fait naturellement. Voilà, c'est une chance, hein. C'est pas toujours le cas en fait. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Sam? Vous avez lu l'adaptation finale de la pièce? Pas la finale, j'ai encore appris qu'il y avait eu quelques petits changements, mais j'ai lu entre temps. La première. Elle a lu la première deuxième adaptation aussi. et la deuxième que Première j'ai et faite deuxième. cet été. Donc moi j'ai suivi que le mois de juillet sur Virus 57. Il y avait une version qui avait énormément, enfin qui était longue, qui était encore trop longue. C'était quasiment le Et c'est celle-là sans doute que tu as lu. Et bien sûr, il a fallu adapter. Et c'est ça qui est intéressant. Au fur et à mesure qu'on a nous fait la lecture, au fur et à mesure que vous avez vu aussi qu'on a joué, on a changé quelques dialogues, on a changé quelques scènes, on a changé des personnages, tu vois. Donc pour arriver à une pièce qui doit durer 1 heure, puisque c'est notre format qui doit durer 1 heure. Alors, par rapport au dialogue, moi j'ai une question. Est-ce que tu as dû les changer beaucoup pour la scène ou pas? Non, les dialogues, j'ai pas changé grand-chose. Il y a quelques dialogues qui se passaient, par exemple à Nouvelle-Orléans, qui se passaient dans des endroits où physiquement c'était pas possible de le faire. Je les ai pas enlevés, je les ai fait par téléphone. Ah ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est un entretien par téléphone. Il y a beaucoup de téléphones. On s'appelle beaucoup dans la pièce. Mais bon, ça sera sur le côté, sera, tu vois. Mais là, c'est plus l'auteur de dialogue par voilà. rapport à savoir si c'est les mêmes dialogues. Mais on n'a pas, je pense pas. Est-ce qu'on a changé beaucoup les dialogues ensuite? On a adapté le nom des personnages. Oui, on a adapté le nom des personnages, c'est ça. Et parfois, s'il y avait genre quelque chose qui manquait logiquement, on changeait quelques mots. Mais sinon, ça, c'était surtout oui. La coupe arbitraire de certains passages en entier et du coup il y a quelques trucs pour comprendre après qu'on a rajouté ensuite.
Parce que je sais plus quelle version on en est de l'adaptation, c'est vrai. Et donc du coup, au fur et à mesure, quand je voyais il fallait que je mesure le temps, donc j'ai fait des coupes. Bon, ça c'est pas la peine, ça c'est pas la peine, ça c'est pas la peine, pour aller à l'essentiel. Mais me semble que quand même, tout de même, je sais pas, vous me le diriez. Enfin, vous n'avez pas lu le bouquin, mais tu as lu toi, effectivement. Ça respecte quand même l'esprit, je pense, du livre. Donc, je pense que l'intrigue avec Candice et Hans est vraiment diminuée, je pense. Mais dans un sens, c'est pas forcément très grave parce qu'il y a tellement de trucs à suivre en même temps. C'est ça. Ouais, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que c'était difficile aussi à adapter parce qu'il y a quand même le truc central, c'est Virgile et Sia. Si tu dois y aller, tu y vas. Non, j'entends. Non, parce que si c'est 20h le. Ne rate pas ton avion, hein. Oui, j'ai encore 10 minutes. D'accord, ok. Ouais, mais il faut vraiment. T'hésites pas, non, t'hésites pas, c'est pas. C'est Virgile et Sia, après Bannister et après Hans et Candice. C'est ça. Donc, voilà. Donc il a fallu effectivement diminuer, couper un petit peu sur certains personnages. Parce que c'est vrai qu'après, quand on rentre aussi dans toute la partie Hans et Candice avec Berus, le machin. Oui, c'est ça. T'as encore tout un bouquin, quoi. Oui, c'est ça, c'est vrai. Est-ce que vous auriez des questions C'est plus une question pour vous deux, du coup. Ouais. C'est vous qui avez eu l'idée de faire l'adaptation? Oui. Parce que je cherchais une pièce pour vous. Je cherchais une pièce à la fin de l'année dernière. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais monter avec mes élèves de première l'année prochaine? Et je sais pas, ça a été évident. D'un coup, Virus 57 m'est venu parce que j'avais adoré lire le livre. Et Sam étant une amie, donc ça a été très facile de la convaincre. Donc voilà. Et puis je pense, et l'auteur aussi, l'autre auteur est très 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 content en plus que je l'ai vu mercredi soir, Christophe. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Voilà. Que ces personnages-là prennent vie sur scène. Non, ils n'auraient jamais pensé, je pense que tu n'aurais jamais pensé en l'écrivant qu'on pourrait éventuellement un jour faire une adaptation théâtrale. Non, je l'avais rêvé en série, mais pas. Et donc voilà. C'est pour ça que ça fait plaisir de les voir incarner en fait. Et donc du coup voilà, et je me suis mis cet été, j'ai bossé presque tout l'été dessus, tous les matins, 2-3 heures par jour, pendant les 2 mois pour adapter, relire, réadapter, supprimer, etc. Moi ça a été un boulot passionnant. Je sais qu'on avait déjà fait des adaptations avec Madame Liénard, mais sur des pièces de théâtre où il fallait faire des coupes, etc. Et ça j'aime bien faire ça, faire les coupes, savoir à quel moment couper, à quel moment reprendre pour essayer d'en faire un petit peu un condensé, parce que nous, notre format c'est 1 heure. Et c'était un travail très intéressant. Jusqu'à hier, j'ai passé 5 heures dessus pour travailler la bande son. Et alors, ce qui est dingue, c'est que c'est Virus 57 et il y a 57 cues dans les 57 sons qu'il faut que j'envoie entre l'hélicoptère, entre le machin, entre le truc-muche, etc. Donc, ne vous embêtez pas pour le reste. Je vais me débrouiller pour tous les restes des bandes son, etc. D'accord ? J'ai tout réussi à avoir, en fait, avec votre et j'ai pris des trucs à vous aussi, tout ça, donc bravo pour le travail, parce que du coup on s'est un peu réparti le travail. Ils s'occupaient des bandes son, donc à chaque fois qu'on mettait en chaque fois qu'on arrivait, qu'on mettait en scène une scène, je disais là il nous faut ça, donc en son c'était eux, Pauline c'était en accessoire et costume, je crois, c'est ça, avec voilà. Donc voilà quoi. Donc moi je trouvais ça intéressant, super intéressant. Enfin en tout cas moi personnellement c'était super intéressant. Et j'ai l'impression qu'ils se le sont appropriés. Et parce qu'ils sont très très bien sur scène aussi. Donc c'est quand ils connaissent leur texte. Mais bon je reste persuadé qu'ils connaissent trop leur texte pour le dimanche et que ça sera parfait. Ce qui serait intéressant c'est après que vous l'ayez joué, que vous lisiez le livre et que vous puissiez raconter la différence ou pas en fait. Est-ce que vous voyez comme ça ou pas? C'est rigolo. Voilà, c'est vrai que c'est un peu quelque chose que j'ai imposé, mais comme toutes les pièces finalement, dans toutes les options théâtre, je vous impose aussi les pièces. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils vont me dire le contraire, j'en sais rien, mais n'hésitez pas, mais est-ce que c'est une pièce où vous avez plaisir à la jouer, à la travailler non, mais je sais. En tout cas, par rapport à la mise en scène, c'est intéressant parce que vu que c'est dans plein de lieux différents, c'est un challenge. On arrive à se coordonner, ne serait-ce que sur la scène, et puis pour que ce soit plutôt logique. Donc, c'est space et tout, c'est énergétique.
Ouais. C'est très dur à jouer, en fait. Pas sûrement. C'est très très dur à jouer. Pas facile à faire à donner les informations, mais à créer un personnage. Mais moi, au début, quand Frédéric m'a dit qu'il allait adapter, je me suis dit waouh. Ouais. C'est pas évident, il faut être à 200% dedans. C'est comme quand tu racontes une histoire à des enfants. Ah ouais, là. Si t'es pas à 200% dedans, le dragon bleu qui vole dans le ciel, il y croit pas l'enfant. Et là, c'est pareil, c'est des trucs vitaux, des meurtres, des virus, des machins, des trucs. Et si tu le joues à. Moi, tu peux pas le jouer à 50%. Ah non, c'est très cinématographique en réalité. C'est un film d'action. Donc de le porter sur scène. Et c'est pour ça qu'il y a autant de bandes sonores finalement, parce qu'il faut que ça ressemble, il faut qu'il y ait des bandes son comme dans un film, comme dans tout ça. Tu allais dire quelque chose, Malak? Je pense que c'est aussi assez intéressant au niveau du jeu de lumière, parce qu'on divise le plateau en deux, et ça on le voit pas assez souvent en fait. Ouais. Oui. Vous faites 2 lieux en fait. Enfin, il y a même des fois plusieurs lieux en fait. Oui. Parce que tu sais qu'on passe, comme dans le roman, hein, tu passes d'un chapitre à l'autre dans un autre lieu. Donc là, ça, en fait, ça par contre, il fallait qu'on garde ça, tu vois, pour... Désolée, Allez-y, mademoiselle. Merci d'être venue en tout cas. Merci. Chaque personnage a sa zone. C'est super, merci Paul, merci Vicky. Bonnes vacances à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et donc voilà quoi. Il y a une partie CDC pour la première acte de la pièce. Oui. Il y a une partie où je passe tous mes appels au téléphone car je passe un métier. Tous les acteurs au téléphone en fait. Comme beaucoup de personnages. Il y a une partie pour là où Virginie et Sia sont arrêtés. Ouais. En fait, il y a une partie pour chacun des personnages quasiment. Oui. On a divisé en 2 actes plus ou moins. Le premier c'est vraiment entre CDC et ce qui se passe avec Sia et Virgile. Et la deuxième partie c'est où on se retrouve en fait tous ensemble, où les 3 intrigues se mélangent. Oui, un peu comme dans le roman où tout converge dans la même. Le point de cassure entre les 2 actes c'est le départ en l'hélicoptère. hélico, c'est ça. Oui. Le départ en hélicoptère. Avec la psychologue. Ouais, c'est ça. Et puis, comme vous l'avez dit, je peux voir la différence de personnage. Du coup, étant Bannister, je fais beaucoup de sorties et de rentrées, alors qu'en dessous, il est beaucoup plus statique, au même endroit, au téléphone. Bon, après aussi, c'est l'adaptation, mais... Ouais, mais à l'origine, c'est vrai que les personnages sont très différents. Bannister, déjà Christophe s'est inspiré, comme je te disais, de Lannister dans Game of Thrones, donc c'est le petit qui tout le temps, voilà. Et Hans, c'est vraiment le flic à la retraite qui a besoin d'argent. Le flic américain qui n'a pas beaucoup de retraite et qui comment on appelle ça, le chasseur de tête. Oui, c'est ça. Chasseur de primes. Chasseur de primes. C'est ça. On a plus gardé l'aspect flic à la retraite que flic à la retraite qui a besoin d'argent. Ouais. Bah oui, enfin alors après le chasseur de primes, c'est il court après, vu qu'il y a une récompense, en fait c'est pour ça aussi qu'il est super motivé. Voilà. Mais c'était un peu parce qu'il fallait bouger quand même. Il y a le côté Colombo à la base. J'en ai fait quand même. À l'origine, c'est quand même voilà. Il est tranquille avec son chien chez lui. Mais donc ouais, ça explique les différences de personnages. Ouais, c'est cool. Je sais que je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire en vacances là maintenant. À part si vous avez d'autres questions, d'autres remarques. Ça prend combien de temps d'écrire un livre comme ça à 2 du coup? Alors c'est une bonne question. Celui-là, on l'a eu en tête bien avant de l'écrire. En fait, on avait le sujet. C'est à l'origine, j'étais à San Francisco et j'ai vu un article passé qui disait qu'il y avait une femme qui avait pucé son fils. Elle lui a mis une puce RFID pour si un jour, pour ne pas qu'il tombe sur quelqu'un de sa famille et fasse un enfant avec. Voilà, donc ça m'a un peu interpellée, je me suis dit ouf. Et puis après j'ai réfléchi, j'ai creusé le truc et c'est pas la première à avoir fait ça. Ils se sont imaginés en fait qu'avec les donneurs, etc., un jour, ça se trouve, 2 enfants du même donneur pouvaient éventuellement... Bref. Et au même moment d'ailleurs, on a eu cette idée-là, il y a aussi eu un film qui est sorti, qui s'appelle Stardust, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, Canadien. Le Canadien, ouais, qui est excellent. Vous l'avez vu, Starbuck? Starbuck, ouais. Starbuck. Qui est le même qui est dans le movie Stardust, c'est autre chose. Et... voilà, et en fait cette idée elle est venue 1 an et demi avant qu'on écrive le bouquin. Mais en fait pendant ce temps-là ça a maturé dans nos têtes parce qu'on l'avait toujours en tête. Il fallait aussi qu'on soit tous les 2 disponibles parce
qu'on a tous les deux beaucoup de boulot par ailleurs, et donc on s'envoie quand même nos chapitres, on fait quand même des allers-retours. Lui était en France, moi aussi. Mais une fois qu'on est parti dans l'écriture, qu'on avait notre histoire, notre structure, qui s'est quand même étoffée aussi au fur et à mesure de l'écriture, mais bon, on avait beaucoup de choses, on a mis 3 mois et demi. En fait, on l'a écrit, je crois qu'on l'a écrit comme ici, quoi. C'est vraiment le page turner, on l'a écrit super vite, en fait. Mais on a mis 1 an et demi à le sortir. Alors que la fille de mes rêves, c'était 6 mois, mais on a commencé tout de suite. Ouais. Bon, c'était le premier aussi. C'est pareil. Super, merci Sam d'avoir été là pour les élèves. Merci à vous d'être venus aussi. Je trouve que c'est sympa de rencontrer l'auteur de merci roman. à vous, parce que vous êtes en vacances. Et on sera digne de... Je sais qu'ils vont être dignes de cette aventure-là parce qu'ils sont bien. Ils sont bien sur scène. Et, surtout, amusez-vous. Et ils vont s'amuser. C'est surtout ça. Et voilà. Super, merci. Et je vous souhaite de super vacances. Profitez-en bien.